Bonjour, bienvenue chez CC. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vais vous expliquer... Non, c'est pas la tête à Mickey que nous allons faire, mais des disques à démaquiller pour le visage, tout simplement. Comme ça, ces petites choses, on n'aura plus besoin de les acheter. On fera des économies. Bien sûr, j'en achète peut-être un sachet, mais il me durera énormément plus longtemps, seulement pour le vernis à ongles, vous voyez. Mais tout ce qui concerne démaquillant, lotion, ces petites choses-là vont prendre sa place et j'aurai plus besoin d'acheter du coton à démaquiller. Voilà. Hein. Ça fait un petit moment que j'avais vu ça sur Internet, sur Pinterest, des personnes qui faisaient des petits disques à démaquiller. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, donc je vais m'en faire et je vous fais profiter de mon expérience, comme d'habitude, pour vous faire un tuto de ces petits cotons à démaquiller. Alors, vous pouvez le constater, ils ont deux tailles différentes. Alors, bien sûr, moi je vais les faire de cette taille-là. Le long de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi il est aussi grand celui-ci. Alors, le premier, je l'ai crocheté au crochet numéro 3. Et c'est une laine assez fine. Hein. Voilà. Donc je crois que c'était cabotine de chez Fildar. Voilà. Donc le fil est très fin, il faut le constater. Il est moitié, je crois que c'est 50% coton, 50% acrylique ou... Enfin, il n'est pas en coton 100%. Hein. Celui-ci est 100% coton. Non mercerisé, bien sûr. Donc il est très doux. Mais il est très épais. Vous voyez. Donc celui-ci, je l'ai crocheté. Hop. Avec mon crochet numéro 4. Mais il est très grand. Donc en fait, le dernier rang, moi je vais le retirer. Et je ferai que 3 rangs. Mais dans ma vidéo, je vais vous montrer comment on crochette les 4 rangs. Comme ça, si vous faites plus fin, vous avez la base. Et si votre coton ou votre fil est plus petit, ben vous faites 3 rangs. Comme moi, ce que je vais faire, vous voyez ce rang-là, là, je vais même vous le montrer en direct, je vais retirer le dernier rang, qui ne m'est pas du tout utile, parce que mes cotons, je préfère qu'ils soient petits, hein. Comme les cotons à démaquiller, hein, un pour chaque œil. Et puis voilà. Toc, voilà. Moi, il aura cette taille-là. Voilà, vous voyez. Il aura la même taille que le rose. Voilà. Voilà ce qui concerne les petits cotons. Donc, eh bien, je vous dis à tout de suite pour les explications, pour tricoter ces petits disques à démaquiller. À tout de suite. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser ce petit disque à démaquiller avec celui-ci qui est plus gros. Donc, je vais utiliser, je pense, crochet numéro 4. Voilà. Donc, comme d'habitude, dans un cercle magique, donc on met nos deux doigts comme ceci, le début du fil, on croise, on fait la petite croix. Je passe mon crochet en dessous, je l'attrape celui du dessus, je tire, mais sans trop tirer, hein, ce qui fait la petite boucle. Voilà. Et là, hop, je fais mon jeté et je repasse mon crochet à l'intérieur. Voilà. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. Enfin, 2 mailles en l'air plutôt, parce que la première boucle compte. Donc, je fais que 2 mailles en l'air. Hein. Excusez-moi. Je fais un jeté. Et je vais faire 11 brides dans ce cercle magique. Ah, déjà. Pardon. Excusez-moi. J'éternue. Alors là, nous allons faire 11 brides. Alors bien entendu, étant donné que mon crochet est plus gros et mon coton est très gros, le disque à démaquiller, là, je pense que je vais m'arrêter. Ça se trouve, je vais faire que 2 tours, ça va me suffire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous montrer avec le fin. Enfin, on va voir. Hein. 2, 4, 5. Donc je continue ma 6e.
Si je m'arrête avant, eh bien, je referai un tuto avec celui-ci dans la foulée pour vous montrer les 4 ans avec la fine. Parce que là, si je fais 4 ans avec cette fille, avec le même système que celui-ci, mon coton va être XXL. Hein. Vous voyez déjà là, je vois, il fait déjà 2 étages. Donc ça se trouve en 2 rangs, je l'aurai terminé. Donc je vais, je pense, vous montrer à nouveau. Alors je sais combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc bien sûr, après, vous adapterez le modèle en fonction de votre coton, s'il est plus ou moins gros, hein, comme je vais faire là. 7. En fait, avec ce coton-là, j'en fais 2-3 rapidement, hein, étant donné qu'il est assez gros. Sinon, ou alors, bah, vous faites des cotons démaquillés, enfin des disques à démaquiller XXL hein, pour les visages. Il y a des personnes qui aiment bien les grands. Dans ce cas-là, vous faites la même dimension. Ah, ah, ah. Eh ben, j'ai du mal ce matin là. Alors, je sais à combien là? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On va resserrer un peu. Il m'en manque encore 2. 11. Et 12. Voilà. Hop. Et là, nous allons terminer, nous allons fermer par une maille coulée. Donc on compte 1, 2, 3, vous voyez, ici. Hop, je pique mon crochet. Je fais mon jeté. Et je tire dans les 2 boucles. Ça, je ferme. Hein. Voilà. Là, je vais tirer sur la petite... Hop, le petit centre, parce que moi, je veux pas de petits trous. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui compte pour ma première bride, hein, comme on avait fait ici. Hein. J'avais fait 3 mailles en l'air, 11 brides. Donc les 3 mailles en l'air comptaient pour une bride. C'est comme si j'en avais fait 12. Donc là, j'en ai fait 3. Je fais mon jeté et je pique au même endroit, ici, à la base de ma bride, de mes 3 mailles en l'air. Et je refais une bride. Voilà. J'ai fait 2 brides au-dessus de ma première, vous voyez. Et là, dans la petite maille, donc je fais un jeté, dans la maille suivante, je vais faire à nouveau 2 brides. Ici. Alors avant de faire ces 2 brides, ce petit fil là, je le récupère tout de suite, hop, et je vais le prendre avec pour le cacher. Vous voyez, j'ai passé mon fil, celui-là je vais le récupérer comme ça, là, hop, je passe devant, avant de faire ma bride. Comme ça, je vais l'accompagner tout le long, et ça m'évitera de le cacher après. Voilà, vous voyez. Là, donc je fais mon jeté, et hop, je repique à nouveau une bride dans la même maille. Ça me fait 2 brides dans cette bride. Voilà. 3 mailles en l'air, la bride dans la même, les 2 brides dans la même maille. Et là, je vais faire pareil. À nouveau, 2 brides dans celle-ci. Hein. Donc je fais mon jeté, je pique mon crochet, je garde mon petit fil là pour l'accompagner, hein, pour le cacher en même temps. Comme ça, j'englobe les 2. Hop, voilà. Et je fais ma bride. Mon jeté et à nouveau une autre bride. Voilà. Donc vous allez faire ça tout le tour. 2 brides dans chacune des mailles suivantes. Et vous en aurez 24 en tout. Donc voilà, donc un jeté, là je refais hein, mes 2 brides en englobant le petit fil de départ.
Le vôtre, s'il est plus court, eh ben, vous allez le cacher avec une aiguille. Hein. Étant donné que moi, je les fais toujours super longs, sur un disque à démaquiller, c'est bien pratique. Comme ça, j'aurai pas besoin de les couper. Alors là, j'en ai fait 2. 1, 2, 4, 6, voilà. Donc, je vous laisse terminer vos 24 brides. Hein, 2 brides dans chacune. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mes 24 brides. Hein, 2 brides sur les 12 du rang précédent. Donc, on a bien nos 24. Et là, je vais fermer par une maille coulée. Hop, voilà. Je ferme par ma maille coulée pour fermer mon rang. Là, à nouveau, nous allons faire 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride, un jeté et toujours une deuxième bride à la base. Enfin, une bride à la base des 3 mailles en l'air, hein, parce que, voilà, qui fait notre deuxième bride en fait. Voilà, là j'ai fait mes 2 brides. Donc là, nous allons faire ici, vous voyez là, ça c'est une petite bride, hein, faut pas l'oublier. Donc je fais mon jeté et je vais faire une bride au-dessus de celle-ci. Faut pas la rater, hein, parce qu'on a tendance à aller à côté, mais ça c'en est une. Hein. Donc vous la prenez et vous faites une bride sur cette bride. Voilà. Donc on a nos 3 mailles en l'air, notre bride, dans la même, vous voyez, que j'ai plantée. Et juste à côté, j'ai fait ma bride, hein, bien au-dessus de celle-ci, hein, faut pas l'oublier. À côté, là, je vais faire à nouveau 2 brides. Dans celle-ci. La suivante, on fait 2 brides. Dans la même maille. Voilà. Mon jeté. Et dans celle d'après, on fait une bride. Donc on va faire ça tout le long. Hein. 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Donc dans la suivante, nous allons faire 2 brides dans la maille. Je fais mon jeté et je fais mes 2 brides. Voilà. Mon jeté, je fais une bride. Un jeté de bride. Et ainsi de suite. Hein. Donc je vous laisse à la fin. Une fois que vous avez terminé ce rang-ci. Hein. Donc vous continuez. Hein. Ben là, ce sera une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. À l'arrivée, vous devez vous retrouver sur cette maille-là, avoir terminé avec une bride, bien entendu, parce que là, on en avait déjà 2. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez peut-être oublié la première. Donc, il faut recommencer. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la première. Normalement, vous devez tomber pile poil, et sur cette maille-là, ben, vous devez finir par une bride, étant donné que là, vous en avez 2. Hein. Voilà, donc on se retrouve à la fin, une fois que vous avez terminé votre rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc vous voyez, j'ai bien terminé sur la dernière maille par une bride. Donc je ne me suis pas trompée. Donc là, je vais terminer par une maille coulée. Donc pareil, hein, 1, 2, 3, je pique dans la 3e maille. Hop, et je passe mon fil. S'il veut bien y aller, parce que j'ai encore serré comme pas possible, comme d'habitude. Hop, voilà. Et je repasse ici. Là, nous avons fait notre 3e rang. Donc, vous pouvez constater par rapport au fil qui était super fin, en 3 rangs, j'ai fait mon disque en fait. Hein. Vous voyez, si je le mets par-dessus le rose, il est de la même taille. Alors là, par exemple, moi je vais le faire de cette taille-là. Hein. Mais je vais vous montrer les 2 rangs suivants si jamais vous utilisez une laine plus fine. Hein. Parce que là, on peut constater, là je l'ai fait en 3 rangs. Ici, le 3e rang correspond ici. Hein. 1, 2, 3. Donc là, il y en a un 4e à faire. Donc c'est vraiment très très petit, hein, celui-là. Hein. Franchement,
très 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 petit. Voilà. Donc là, j'en suis mon troisième, je disais, hein, 1, 2, 3. Donc je vais vous montrer le quatrième rang, si jamais vous avez un fil plus fin. Excusez-moi, là j'ai bugué, là. Je croyais avoir 5. Je croyais en voir 5, parce que je regardais à travers ma tablette au lieu de regarder l'ouvrage. Non, non, j'en ai bien 4, hein, donc on en est bien au troisième rang. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir à ce que je disais. Bon, bref. Alors là, je vais vous montrer le dernier rang, si jamais vous faites plus fin. Hein. Donc, moi je le retirerai après, il n'y a pas de souci. Donc là, nous faisons 3 mailles en l'air. Ça ne change pas. Un jeté. Et à nouveau, toujours, hein, à la base hein, de celle-ci. Pas ici, parce que ça, c'est la bride, enfin, c'est la maille suivante. Hein. Donc bien là, hop, à la base de mes 3 mailles en l'air, je refais ma bride. Correspond, voilà. C'est comme si j'avais fait mes 2 brides de départ, hein, d'accord? Là, je fais mon jeté. Et là, donc, je prends bien ma première. Et je fais une bride. Hein? Faut pas oublier la première, hein, ici. Hein, surtout. Donc là, je fais une bride. Sur la deuxième, je fais encore une bride. Et là, sur la troisième, encore une bride. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 brides en démarrage. Hein. Une bride sur les 3 qui suivent. Et là, à nouveau, nous allons faire 2 brides. 2 brides dans la même maille. Voilà. Hop. Là, je fais 2 brides. 2 brides dans la même maille. Et là, nous allons faire une bride sur les 3 suivantes. À nouveau. 1, 2, 3. Voilà. Et là, à nouveau 2. Voilà. Et on fait ça tout le long, tout simplement. Comme on a fait là, 2 brides, 3 brides sur les 3 mailles suivantes, 2 brides dans la même, 3 brides, 2 brides. Vous terminez votre rang, et là, à la fin, forcément, sur la dernière, vous devez terminer par une bride. Hein, les 3 dernières avec les 3 brides. Tout simplement. Voilà, donc on se retrouve après, à la fin du rang. Alors, j'ai terminé mon rang. Vous voyez, donc j'ai bien fini par... Là, on peut voir mes 2 brides dans la même maille, ici. Hein, et j'ai bien terminé par mes 3 brides. Ouais, 1, 2, 3, voilà. Donc là, ben, on ferme par une maille coulée. Tout simplement. Et vos petits disques sont terminés. Alors, 1, 2, 3, je vais y arriver. Hein. Voilà. Hop, on ferme par une maille coulée. Et après, ben, vous avez tout simplement, hop, on repasse notre fil là. Hein. On coupe et on serre bien. Bon, là, je vais pas le faire parce que moi, je vais détricoter ce dernier rang. Hein, parce que vous voyez, bon, après, si vous les voulez plus grands, vous les voulez plus grands. Mais vous voyez, là, il est vraiment très très grand. Hein. Ou alors, ça correspond à des cotons... C'est vrai que pour les bébés à l'arrière, vous savez, pour nettoyer les petits visages des bébés, ou dans ce cas-là, il faut vraiment du coton très doux. Hein. Mais vous pouvez en faire. Hein. Mais bon, moi, je vais détricoter, c'est pour le visage. Donc voilà, je veux cette taille-là. Hein. Je veux pas plus grand. Donc celui-ci, je vais retirer le rang. Mais c'était pour vous montrer les 4 rangs, si jamais vous utilisiez de la laine très fine, comme j'ai fait ici, là, avec du crochet 2,5 ou 3. Hein. Voilà. Alors, celui-ci, comme je vous disais, c'est en caboutine moitié acrylique, donc je pense qu'à laver, à sécher, ça sera top. Il va sécher très rapidement. Là, je vais le bloquer. Hein. Et j'en ai fait un en coton pour voir, parce que ça me paraît beaucoup plus doux. Au toucher, et à la texture, franchement, c'est très doux. Surtout ce côté-là. Le côté au dos. C'est super doux. Donc je pense que pour le visage, ça va être super plus agréable que celle-ci en acrylique. Hein.
je pense que je vais les faire en coton. En coton non mercerisé, bien sûr. Hein. Ça, c'est une vieille pelote que ma maman m'a donnée. Je ne sais même pas si ça existe encore. Hein. Je ne sais pas d'où il sort. J'en ai du bleu aussi. Je sers en bleu. Mais franchement, celui-ci est très doux. Voilà. Mais celui-là doit être pas mal aussi, une fois mouillé peut-être. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, il faut vraiment le faire avec des restes de pelote. Vous essayez en coton, vous essayez en moitié coton, moitié acrylique. Pour voir ce que ça donne. Hein. Voilà. En ce qui concerne les disques à démaquiller, c'est bien pour faire les restes de pelote, hein, de coton, ou de comme là, moitié-moitié, ou alors vous les faites vous-même, et après, on n'a plus besoin d'en racheter. Hein. C'est surtout ça. Hein. Les déchets seront réduits et vous ferez des économies. Car plus besoin d'en racheter, il faut juste les laver. Hein. Donc dans la vidéo suivante, je vais vous faire montrer comment faire un petit filet pour ranger nos cotons. Voilà. Comme ça, une fois qu'on se démaquille, eh ben, on les met direct dans le filet. Et après, on met tout à la machine à laver. Et ça mettra que les petits disques se propagent dans la machine et on a du mal à les retrouver. Hein. Voilà. Donc comme ça, on les mettra tous dedans. Et hop, à la machine à laver. Quand on les sort, on n'a plus qu'à les étendre et les faire sécher. Voilà. Ça évite qu'ils soient éparpillés dans la machine. À moins que vous ayez, si vous avez déjà un petit filet, ça existe aussi, hein, les filets pour les collants ou les sous-vêtements. Si vous avez ça, comme ça, une fois qu'ils sont usagés, c'est sympa de les mettre dedans directement. Comme ça évite de les chercher. Voilà, voilà. En ce qui concerne les petits disques. Voilà, j'espère que ce petit tuto des disques à démaquiller vous a plu. Moi, je suis fan. Je sais que je vais m'en faire une vingtaine. Et quand mes cotons sont terminés, je me mets au disque à démaquiller comme ça, là, en coton. J'aurai plus besoin d'en racheter des cotons et encore des cotons. Hein. Voilà. Peut-être un sachet pour retirer le dissolvant, bien sûr, des ongles. Je n'utiliserai pas cela, parce que cela, c'est vraiment pour mon visage. Mais voilà, je réduirai ma consommation de coton. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt. À la prochaine, les amis. Bye. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Salut, salut. À plus.